Les promesses en Formule 1 sont aussi fiables qu'une théière en chocolat. Un jour, vous êtes le pilote numéro 1 et le lendemain, vous êtes remplacé par la nouvelle étoile montante. Un jour, vous renvoyez une équipe qui vous promet des titres mondiaux et le lendemain, vous recevez le prix du pilote le meilleur du jour pour une impressionnante 13e place, réussissant à battre des voitures plus rapides contre toute attente et à vous hisser dans le milieu de peloton. Les promesses profitent souvent plus à ceux qui les font qu'à ceux qui les reçoivent et un pilote de la grille pourrait bien avoir compromis son avenir en se basant partiellement sur une promesse déjà démentie, avant même d'avoir enfilé la tenue de sa nouvelle équipe. Pire encore, il semble que tout cela aurait pu être évité et que la Scuderia Ferrari a abandonné avant de se battre. Voulez-vous savoir pourquoi Hamilton a peut-être été vendu à un rêve trompeur chez Ferrari ? Il n'est même pas encore arrivé, mais l'une des plus grandes cibles de l'équipe leur a déjà échappé. Et restez avec nous, car un autre pilote s'est vu promettre monts et merveilles et pourrait effectivement les obtenir. Mais tout cela ne serait-il pas un peu trop hors de portée pour lui ? Il semblerait qu'Adrian Newey signe un contrat de 30 millions de livres par an avec des primes et bonus chez Aston Martin, ce qui en ferait un des mieux payés, surpassant 18 pilotes de F1. Seuls Lewis et Max gagnent plus que lui. Cette nouvelle suit l'acquisition de nouveaux investissements pour l'équipe, grâce à la vente de parts minoritaires à 2 fonds d'investissement majeurs. Un afflux de près de 2 millions de dollars et la signature d'un concepteur automobile légendaire représente un ajout considérable pour l'équipe de Silverstone, surtout en tenant compte de la grande refonte des infrastructures qui a précédé. Une bonne nouvelle pour tout le monde, non ? Eh bien, pas si vous êtes Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a choqué le monde en février en annonçant son départ de Mercedes pour rejoindre la Scuderia Ferrari. Une collaboration qui faisait l'objet de rumeurs bien avant son arrivée chez Mercedes. Le pilote le plus titré s'associant à l'équipe la plus titrée semblait être un mariage parfait. Cependant, il semblerait maintenant que certains facteurs manquent au plan initialement proposé à Hamilton. L'un de ces facteurs est le concepteur de voiture le plus titré, quelqu'un que Ferrari voulait ardemment recruter et qu'ils ont pourtant laissé filer vers un concurrent, malgré l'avantage émotionnel que Ferrari possédait. Cet avantage résidait dans le fait que Ferrari détenait 2 des 3 grands regrets exprimés par Newey dans une interview l'année dernière, l'équipe elle-même et leur nouveau pilote. Malgré cela, et malgré l'attrait irrésistible de concevoir la voiture rouge, Ferrari a laissé échapper Newey. Nous ne pouvons pas garantir que l'acquisition de Newey faisait partie des promesses initiales faites à Hamilton lorsque les négociations ont commencé. Cependant, après que le concepteur automobile ait quitté Red Bull après près de 20 ans, il est devenu évident que Ferrari et Hamilton voulaient que Newey rejoigne le projet en 2026. Hamilton a même déclaré dans une interview avec Sky F1 que si une liste de souhaits devait être faite, Newey en serait tout en haut. La raison pour laquelle Ferrari s'est retiré de la course pour Newey était simple. Il ne voulait pas se lancer dans une guerre d'enchères avec Aston Martin et Lawrence Stroll, pendant que la somme d'argent proposée par Newey était surpassée de loin par l'incitation émotionnelle de rejoindre Ferrari. C'est compréhensible qu'il ne veuille pas augmenter encore la masse salariale, sachant que Hamilton aurait un salaire de 48 millions par an, selon la gazette Dello Sport. Cependant, cela n'allégera pas la déception de Hamilton à l'annonce. L'équipe qu'il quitte semble avoir repris des rênes après une période difficile sous Mike Elliott grâce à James Allison qui a remis l'équipe sur la voie du succès. Pendant ce temps, l'équipe qu'il rejoint ne fait que sortir d'une période difficile. Le retournement de situation que Ferrari a démontré à Monza est précisément cela. Il s'agit de Monza, un circuit où Ferrari apporte toujours d'importantes améliorations et vise la victoire pour satisfaire ses tifosi. Il reste donc à voir si Hamilton rejoint une équipe qui aura de meilleures chances de victoire l'année prochaine et plus important encore en 2026. Perdre Newey est un coup dur pour le projet Ferrari, mais pas insurmontable. Ferrari fera probablement de bons progrès sur le côté moteur, mais ce n'est pas là où ils ont échoué dans le passé. Monza exige une puissance brute de vitesse, tandis que d'autres circuits où Ferrari a eu du mal nécessitent une voiture plus affinée. Le règlement de 2026 ont souvent été décrits comme un centré sur le moteur, ce qui est logique avec le passage à une puissance plus électronique et une refonte majeure de systèmes hybrides. Cependant, les championnats se gagnent et se perdent sur la capacité de la voiture à tirer le meilleur parti du moteur. Les voitures en 2026 ne ressembleront pas à celles que nous avons vues ces dernières années. Le châssis et l'aérodynamique évolueront. Le recrutement de l'homme qui a remporté plus de championnats que n'importe quel autre concepteur automobile est un coup de maître pour Aston Martin et une énorme perte pour Ferrari. Pour nos spectateurs les plus fidèles, rappelez-vous que dans une vidéo précédente, nous avions émis l'hypothèse que la promesse de l'arrivée d'Adrian Newey chez Aston Martin aurait pu jouer un rôle majeur dans la volonté de Fernando Alonso de prolonger son contrat avec l'équipe. Ces derniers mois, beaucoup se sont demandé combien de temps une personne aussi exigeante et au tempérament si explosif que Alonso pourrait tolérer de si mauvaises performances. Être le meilleur du reste et se battre pour une 9e place n'est pas exactement ce que Alonso avait en tête, surtout après sa quête du 33e succès de la saison passée. Ainsi, la question de savoir pourquoi il avait signé si rapidement et combien de temps sa patience tiendrait face à ses performances médiocres était parfaitement légitime, voire évidente. Maintenant que l'arrivée de Newey dans l'équipe semble confirmée, ainsi que l'afflux massif de capitaux grâce aux nouveaux investissements et à l'acquisition d'actionnaires, ils deviennent plus compréhensibles que Alonso reste mesuré.
Avec un concepteur légendaire, un puits d'argent sans fond et un concepteur de moteurs prestigieux qui a remporté les 3 derniers championnats des constructeurs pour Red Bull, même après leur départ formel de l'équipe, il semble que le défi pour le titre de 2026 soit bien réel pour l'Espagnol. Il estimera probablement que ses chances chez Aston Martin sont meilleures que celles des pilotes de Red Bull, des équipes clientes qui devront s'adapter aux nouveaux moteurs et probablement sur un pied d'égalité avec Ferrari et Mercedes qui ont déjà prouvé qu'elles savaient en fait bien gérer les nouvelles réglementations de moteurs. Que Alonso ait eu du vent de cet afflux de liquidité et des attentes internes concernant la signature de Newey ou non, il a clairement indiqué qu'il visait le long terme avec l'équipe. Dans une interview avec Marca, le pilote espagnol a déclaré « Nous devons être patients, nous devons comprendre que l'objectif principal est 2026 ». Cependant, il a également exprimé ses frustrations face aux performances actuelles de l'équipe. Nous pouvons accepter de ne pas être dans le top 4. Ces équipes sont loin devant nous. Mais maintenant, être derrière Williams, derrière Haas et derrière Wecarb, je pense que nous devons hausser notre niveau. Nous devons faire mieux. Le reste de cette interview reflète ses attentes et ses frustrations concernant la voiture actuelle, avec un sentiment d'amertume face à ce que Mercedes aurait pu être pour lui. Cependant, le message sous-jacent constant est que 2026 reste la priorité de l'équipe, et s'ils peuvent faire mieux avant, ce sera d'autant mieux. Alonso se trouve dans une position ambiguë. Il aspire à retrouver la forme qu'il avait l'année dernière, tout en reconnaissant que tout cela, et bien plus encore, est à portée de main dans une saison et demie. Bien qu'il s'attende à des améliorations à long terme, grâce aux nouveaux venus dans l'équipe et aux progrès évidents qui en découleront, il désire que tout de même des améliorations à court terme pour en rendre l'attente serait quand même un peu plus supportable. Alors qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'association d'Adrien Newey, de Fonds Illimité et de Fernando Alonso suffira à remporter des championnats? Ou bien les règlements financiers, associés au fait que ces deux hommes approchent de la fin de leur carrière, rendront cette situation d'un exemple de bonne personne, mauvais moment? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, Hamilton se demande sûrement s'il rejoint une équipe plus faible que celle qu'elle aurait pu être, alors que l'homme au sommet de sa liste de souhaits lui a été subtilement pris.